Nous revoilà donc sur Might and Magic 7 pour avancer vers la dernière quête du jeu. On la finira peut-être sur cette vidéo. Dans le pire des cas, on le finira sur la prochaine, c'est pas très grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc on a plein de skill points. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai pas pris bodybuilding pour Zoltan, ça c'est quand même un truc fou. C'est pas grave, tant pis. Je vais le prendre en Arms Master, comme ça Zoltan va être une putain de machine à tuer. Dave, toi, on va te monter en dague, comme ça tu as 21% de chance de faire des coups critiques. Toi, on va... Manifestement, on va. Je sais pas quoi, mais on va. Shield, j'aurais pu te monter maître, hein. Franchement, bon, maintenant c'est trop tard, ça sert plus à grand chose. On va te mettre à 12 en masse. 13 en masse, voilà. Ça t'a 13% de chance de stun tes ennemis. Toi, on va te monter en quoi? On va essayer de te monter en Dark Magic. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, on va refaire la beacon. Mais d'abord, on va s'occuper... Alors, il faut savoir, comme je disais... Ah, j'ai pas rendu cette quête-là, tiens. Il faut savoir, comme je disais, que... vous n'avez le droit de porter aucun item pour mettre la combinaison. Ce qui veut dire que la combinaison, bah pour la mettre, il faut virer votre inventaire, tout simplement. Il faut tout vider. Garder suffisamment d'objets pour pouvoir faire le dernier donjon, qui est particulièrement difficile, mais tout ce qui n'est pas obligatoire, si vous voulez, genre ces statuettes là, du coup, ça me fait un peu chier, mais bah, je vais les mettre là. On réorganise un peu l'inventaire. Voilà, ça c'est pour Zoltan. Ensuite, toi Gaston. Ok. Alors je vais juste regarder quelque chose. T'as quoi? T'as 28 hit points plus 16. Ah, 54, mais bon. Alors, donc, pour équiper tout ça, comme dit, il va falloir enlever tout ton stuff. Et quand j'ai tout le stuff, c'est pas que armes et armure, mais c'est également les bagues, les amulettes. Pas tout quoi, tout le stuff. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de place dans l'inventaire, hein. Donc voilà. Donc là on va être emmerdé parce que effectivement niveau place c'est très très short. Donc on va essayer de pousser tout ça là. Voilà. Toi tu vas me faire une potion de soin avec ça s'il te plaît. Donc ça va me prendre un petit moment. Ça c'est le problème avec la toute fin de Might and Magic 7, c'est que effectivement un peu lourdingue cette phase. Vous devez déséquiper, puis plus tard vous devrez rééquiper tout votre stuff. Voilà.
toi tu vas devoir tout bazarder. Donc on finira pas sur cet épisode, hein. Peu probable parce que je passais une demi-heure rien qu'à équiper ces trucs à la con. Non, toi j'ai oublié de t'en prendre une de combinaison. Voilà. Il reste la magicienne. On fait la même chose. Faut par contre surtout pas balancer sa jarre d'âme. Sinon on va être dans la merde, n'est-ce pas? Mais arrête de ramasser, putain, t'es en train de jeter. C'est sexy une niche. Hein. Voilà. Donc maintenant on peut se téléporter à Avely. Alors évidemment j'ai plus de beacon pour Avely depuis très longtemps. Donc on va y aller depuis Tulare. Donc là on ne doit pas avoir l'air con du tout, hein, se balader en tenue sous-marine. Et le problème c'est que vous ne pouvez pas rentrer dans le dernier donjon en étant invisible. Du coup ça ne facilite pas la vie. Parce que là les monstres qu'on va affronter sont extrêmement balèzes. Mais de chez extrêmement balèze. On dégage les elfes s'il vous plaît. Allez, on dégage. Merci, merci, merci. Par contre, j'ai oublié quelque chose. La grande guilde du corps, c'est où? La Paramount Guild of Body, elle est où? Alors je vais regarder vite fait. Bah elle est à Avely apparemment. Ah ouais, elle a quelque chose. Elle régène sa magie même à poil. Peut-être que c'est parce qu'elle a 100 en intelligence. Je sais pas. En tout cas, elle régène sa magie toute seule. C'est formidable. Donc la Paramount Guild of Body. Parce que j'aimerais apprendre le sort soin puissant. Alors, Paramount Guild of Body. Donc ils l'ont pas. Et quand ils l'ont pas, qu'est-ce qu'on fait? On recharge la partie.
Et quand ils l'ont pas, on recharge la partie. Mais ils sont teubés ou quoi? Bordel les gars, vous y mettez un peu du vôtre ou quoi? Voilà, Power Cure. Merci. Putain, vous êtes relou, hein. Sois pas trop pressé d'avoir à utiliser un sort pareil. Malheureusement, même si t'es pas pressé, de toute façon tu vas t'en servir très vite. Parce que là on est sur la fin. Le dernier donjon peut aller extrêmement vite si vous réussissez à nettoyer un endroit pour vous faire invisibilité. Donc là vous voyez on peut se balader sur l'eau, hein, on prend pas de dégâts, c'est normal. On a les fameuses combinaisons environnementales. Donc les combinaisons de plongée quoi. Salut les élèves. Et donc la mer à l'ouest. Bah écoutez, on va à l'ouest. Et donc là on nous propose d'aller vers les hauts fonds. Donc là, vous allez me dire, oh c'est en vert et tout, on peut se buffer, on peut se machin. Et non, vous ne pouvez pas faire ça sous l'eau. Et là en plus on entend des requins. Alors la particularité des requins sur Might and Magic 7, c'est que les requins, ils crachent de l'eau. Enfin, ils crachent quoi. C'est pas poli un requin. Donc là on va se balader et qu'est-ce qu'on voit ici? Quelque chose qui ressemble à l'Enterprise. Ou au Galactica d'ailleurs plutôt, je dirais. Donc qu'est-ce qu'on fait? Enter the Lincoln. Ce vaisseau incroyable n'est qu'un petit exemple des merveilles des anciens. Et qu'est-ce qu'on a? Des Seeker droïdes. Seeker droïdes. Bah qu'est-ce qu'on va faire? On va balancer tout ça et on va se rééquiper parce que c'est pas tout ça mais ça va bastonner quand même les enfants hein. Et ces ennemis sont particulièrement costauds. Rien à voir avec toutes les ennemis à 2 francs 6 sous qu'on a affrontés jusqu'à présent. Là ce sont de vrais ennemis. Vraiment puissants, ils font extrêmement mal, ils ont beaucoup de points de vie. Donc on se rééquipe. Toi t'as vraiment un casque de merde toi. Niveau stuff c'est quand même pas extraordinaire ce que j'ai, hein, faut quand même avouer. Bon, alors. Mais non, qui a ramassé ça? Sois pas débile, connard. Bon, on a un ascenseur ici, on va le prendre. On arrive devant une console. Voilà, puissance remise en route. Et on va se buffer. Sachant que moi ce qui m'intéresse là c'était de lancer invisibilité, mais pour ça je crois qu'il va falloir que je détruise pas mal d'ennemis.
On va finir de se buffer tranquillement. Voilà. Tranquillement on s'est buffé. Ce donjon est pas très grand. Si vous savez où aller, il peut aller très vite. Alors les ennemis sont puissants et ils ont beaucoup de points de vie et ils lootent rien, mais bon c'est pas très grave au point où on en est. Alors là on va se tester. Là ça aurait été sympa de réussir à pas se planter comme ça. Trop tard. C'est dommage, c'est dommage. On y était presque, mais pas tout à fait. Alors toi, tu vas me changer de sort rapide. Là on y était là. Bon, on y est là. C'est la fin du jeu. Donc là, vous voyez, on a ramassé un cristal. L'Oscillation Overthruster. Je vous laisse donc apprécier la fin de Might and Magic 7. Et voilà. Donc ça, c'était l'une des deux fins de Might and Magic 7, puisque Might and Magic 7 a une deuxième fin potentielle. Donc c'est si vous aviez fini avec le Path of Light. Et bah voilà, comme vous pouvez le constater, effectivement, grâce à la production massive de Blaster, le monde a été conquis par les disciples de la Darkness. Alors bon, brillant. Donc la réussite de la Forge Céleste a fourni suffisamment d'armes des anciens pour écraser toute résistance contre vos plans. Bientôt, le monde s'agenouillera devant vous. Pourtant, vous ne pouvez vous empêcher de vous demander ce qui était au-delà du portail que l'autre côté était tellement, enfin, essayé avec tellement d'ardeur de construire. Voilà. Donc c'était Might and Magic 7, For Blood and Honor. Un successeur correct à Might and Magic 6. Bien qu'on en soit quand même très très loin en termes de qualité, je trouve. Enfin, c'est pas que la qualité y est pas, mais c'est un jeu qui est quand même beaucoup plus court
C'est un jeu qui est beaucoup plus... Enfin, en termes d'histoire, on est quand même sur une histoire qui est moins prenante. On a l'impression qu'elle est plus cousue, enfin voilà quoi, c'est assez décousu, voilà, c'est ça que je veux dire. Bref, un jeu qui est quand même très sympa, qui reste dans la veine des Might and Magic de la fin des années 90, et qui malheureusement sera le dernier bon grand Might and Magic, puisque le 8 sera une catastrophe. Le 9 sera très sympa, mais franchement différent, puisque Might and Magic 7, tout comme le 6, étaient des jeux relativement open world, même si le 7 l'est beaucoup moins que le 6. Might and Magic 8 sera aussi open world. Le 9 par contre ne le sera pas, puisque les zones sont des espèces de couloirs. Mais bon, on n'y est pas. Et je pense pas faire Might and Magic 9 là tout de suite, peut-être un autre jour, mais en tout cas pas pour l'instant. Donc je ne sais pas ce que je proposerai comme autre jeu après. Mais voilà, je voulais faire le 7 après avoir fait le 6 tout simplement pour retrouver le roi Roland. Qu'on en finisse avec la saga des Iron Fist. Et puis ma foi, écoutez, on se retrouve bientôt pour un autre jeu. Je vous remercie donc si vous avez eu la patience d'aller au bout de ce let's play. A bientôt tout le monde.